nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Hugo BD, donc également on peut retrouver sur le compte de Neotoon avec le 8e volume de l'Or Olympus. C'est vraiment un de mes webtoons préférés, une réécriture de l'histoire d'Hadès et Perséphone. J'ai absolument adoré ce tome. Difficile de vous en parler sans vous spoiler, mais en tout cas j'ai trouvé que le jugement de Perséphone était très intéressant et tous les événements qui se passent par la suite. J'étais aussi un petit peu étonnée de voir que ce tome fait très dernier tome, donc je me demande ce qui va se passer par la suite et s'il va y avoir d'autres tomes. Je suppose que oui, parce que l'éditeur ne l'a pas annoncé comme un dernier, mais je me demande vraiment quel contenu ce sera pour la suite et ça me rend très curieuse. En tout cas, c'est un énorme coup de cœur. On passe chez Panini avec les 3 premiers volumes de l'édition Pilier de Demon Slayer qui sont excessivement lourds. C'est le même format que l'édition colossale de l'Attaque des Titans, si jamais. Je suis absolument fan de Demon Slayer, surtout de l'animé, et donc j'avais très envie de lire le manga. Je sais qu'il est moins bon parce que la force de l'animé réside majoritairement dans son animation, mais j'avais quand même très envie de découvrir ce titre. Ce premier volume reprend l'équivalent de la première saison, ce que j'ai beaucoup apprécié. Il se passe beaucoup de choses, une bonne mise en pratique des éléments donnés et voilà, ça résume assez bien. J'ai trouvé ça l'adaptation est très fidèle à ça, donc très bonne lecture. Le tome 2 c'est pareil, ça nous permet de finir la première saison. C'est vraiment la première saison, pour moi c'est les 2 premiers volumes de cette édition Pilier et j'ai beaucoup apprécié. Je suis d'accord pour dire que les dessins sont moins jolis et moins dynamiques sur les combats que ce que ça peut être en animé, notamment le combat avec la lune inférieure, araignée, qui était incroyable en animé, il a été très bien, mais c'est vraiment une lecture que je trouve super. Je lui mettrais largement 5 sur 5. J'ai été assez étonnée par le 3e volume, surtout par la petitesse du train de l'infini. Le train de l'infini, c'est que peut-être un tiers de ce volume, ça passe super vite. Le film tire beaucoup en longueur ce qui se passe. Et il y a des forces et des faiblesses aux deux. Et je trouve que le film nous permet mieux de nous attacher à Rengoku. Résultat, sa mort n'en est que plus triste. Et je trouve que l'entrée d'Akasa est beaucoup plus impressionnante dans le film. Mais par contre, j'ai trouvé que la partie dans le train était vraiment mieux ici parce que ça va plus vite, c'est plus dynamique et donc plus agréable. Donc voilà, il y a des forces et des faiblesses dans les deux. Ce tome finit au milieu de l'arc du quartier des plaisirs, donc la 3e saison, et franchement pour le moment j'apprécie énormément ma lecture. Ça fera 8 volumes et je les lirai avec grand plaisir. On passe chez Pika avec le 6e et dernier volume de l'Attaque des Titans Before the Fall. Il s'agit donc d'un préquel qui nous explique comment le système tridimensionnel pour tuer les titans a été inventé et qu'est-ce qui était à l'origine de tous ces événements. J'ai beaucoup apprécié ce préquel qui apporte beaucoup d'informations supplémentaires si vous appréciez l'Attaque des Titans. Par contre, j'étais un petit peu déçue de l'absence de prise de risque sur la finalité de ce titre. On ne perd presque pas de personnages, il n'y a pas de mort. Finalement, Isayama nous a habitués vraiment à autre chose en termes de finalité. La fin de l'Attaque des Titans était une fin controversée, mais qui avait au moins le mérite d'être hyper original. Là, on est sur quelque chose de très lisse et très classique. C'est dommage, mais au moins c'était un bon préquel qui complète très bien l'œuvre originale. On passe chez Glénat avec le premier volume du titre Les Noces des Lucioles. Vous avez été super nombreuses à me recommander cette romance qui est un mélange de romance et d'action. Et je comprends totalement. C'est pas du tout le même style d'histoire, mais je trouve qu'on retrouve un petit peu la vibe criminel fiançailles et pour moi c'est une pure réussite. J'ai adoré ce premier volume parce que je trouve les personnages très attachants, l'univers vraiment sympathique et aussi l'intrigue. Franchement pour moi c'est impeccable et j'ai très hâte de lire la suite, je la prendrai avec grand plaisir. On termine avec une relecture. Comme je vous ai dit, cette année j'aimerais faire plus de relectures et donc j'ai fait ce que j'avais à faire avec la duologie Ni no Kuni. Je gardais un super souvenir de ce titre édité chez Manabooks et je sais pourquoi. Franchement, ce titre est juste génial. J'adore cette lecture tout simplement. Je vous la recommande très fortement. Il s'agit donc d'un titre inspiré de l'univers Ni no Kuni, qui est donc une licence de jeux vidéo. Et déjà, l'univers est très bien respecté. J'ai joué sur PS4 et je trouve que l'univers est très bien respecté. Mais au-delà de ça, je trouve que ce titre est vraiment original dans sa catégorie. Il se passe beaucoup de rebondissements assez inattendus et c'est vraiment une lecture qui reste pour moi une super lecture si vous voulez un titre d'action et de fantasy. Franchement, foncez, l'univers de Level 5 est super bien respecté. C'est une histoire très intéressante, les personnages sont attachants, il y a des retournements de situation assez inattendus et franchement, en plus c'est une duologie donc ça coûte pas grand chose, que demande le peuple. J'adore ce titre. Et donc voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire et surtout je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.